Please give a warm welcome to composers Camille and Clément Ducol and writer-director Jacques Audiard. And also joining us is the interpreter, Stephanie Cooper. Yeah, Stephanie! Stephanie! Bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup. I'm going to start with the composers, Camille, and the songs are so specifically written to each character. You know, they help with the narrative. I couldn't help but notice that Rita she's a rapper, she's hard rock. When it comes to Carla, Manita's character, she is a more lyrical. When it comes to Selena's character, is a little more rebellious. Can you tell us about writing those songs that help so much with the character definition? Sure. Hello, everybody. When Jacques contacted us, he told about the film as an opera. So we first thought, who's the soprano? Who's the I don't know how to say high soprano, who's the alto? In those terms, we were thinking that way. And then very soon, moving to the songs, then we thought, okay, Rita's the rapper, the hard rocker. And then, of course, Emilia should be the diva. And Jessie was originally hysterical. She was a soprano, like, and we met Selena, so it made a difference, and thank God she made it round and milky and velvety, and she brought so much to the character, but still we kept the rawness of it, yeah, because rawness. she's rebellious, yeah. And for Carla, I mean, she's still the diva, of course. Emilia's still the diva of the story. She's the central character, but we made her sing in a more intimate way, because singing in that movie is not so much about performance than about vulnerability. Mm-hmm. And Emilia is diving inside, and she's learning how to sing in the way that she learns to open her heart. She doesn't sing like, yeah, so that's what we worked on with Emilia. How early in the process, you mentioned that this is an opera, and I've seen the film a few times. It feels like a libretto, the whole movie, where the songs are so integrated writing-wise. How soon in the process were you involved in writing the songs? Yes, Jacques wanted us to be involved at the very beginning of the script's construction. So we didn't have a script, actually. At first, we had a treatment, like a 20 pages novel. And he wanted us to build the script with the songs, because songs are kind of catalyst for emotions, for narrative too. So it's a sort of accelerator, for the story. Magic carpet. Magic carpets. Yeah, magic carpet. Yeah, they're like whoosh. Jacques, so in awe that you're here. Thank you for being here. In your amazing film that everybody should watch, A Prophet, the last moment you play Kurt Weill's Mac the Knife. And I was wondering the connection between that moment and Emilia Perez. D'abord, je retourne la politesse, je suis ravi d'être là, je vous en remercie. Et puis après, c'est quand même un peu pointu ce que vous dites. Vous êtes un sacré bonhomme, vous avez remarqué que c'était Brecht et Wein à la fin d'un prophète.
Ben voilà, enfin, vous avez presque tout dit dans la question. C'est que moi, ça me hante depuis longtemps. Moi, je sais que mon deuxième film, Self-Made Hero, on voulait en faire un petit opéra avec Alexandre Desplat. Un petit opéra dans le genre de Drei Groschen Oper. Voilà, et on était paresseux, on ne l'a pas fait. Mais disons que ça, c'est quelque chose qui revient, je ne sais pas, j'ose pas, 30 ans plus tard, 20 ans plus tard. Et c'est comme si ça avait couru dessous, comme ça, sans interruption. I have to ask. Excusez-moi de vous couper, monsieur. Oui, ça va. Et peut-être que je suis un spectateur insatisfait de l'opéra. Je ne vois pas assez d'opéra contemporain. Peut-être que je me suis dit, tiens, je vais écrire un opéra contemporain pour moi, spectateur de l'opéra contemporain. Mm-hmm. I'm glad you brought the opera aspect. I wanted to ask you the whole mise en scène, the lighting. The film starts in very dark world, and as it progresses, it feels like we have 4 acts, and the way things are staged are very operatic. For example, when there's darkened backgrounds, and we have them lit up front. Can you? Je crois avoir compris la question. Vous voulez que je la... Résumez-la moi très vite. En gros, est-ce Plus que... vite. Très vite. J'estime que votre travail est très de style opéra. On a beaucoup, donc, par exemple, de débuts qui sont dans la pénombre. Là, voilà. 4 actes, Ça y est. et puis après, il y a la Ça y est, j'ai compris. En fait, le premier... Enfin, je parle artificiellement en acte, puisque c'est plus du tout ça. Oui, je comprends. Mais disons que les 2 premiers, ce qui pourrait constituer les 2 premiers actes, des petits actes, étaient tournés dans la nuit, dans l'obscurité. Oui. Et je voulais que le soleil se lève, c'est un petit peu naïf, mais que le soleil se lève à Tel Aviv après l'opération, après la transition. Et donc toute la première partie est de nuit, et donc, moi j'appelle ça le sombre, ça a presque à voir avec les contes pour enfants. Donc la première partie a lieu dans l'obscurité, et à partir de Tel Aviv, le jour s'est levé, le soleil s'est levé. Mm-hmm. Qui est très, très opératique, effectivement. Ouais. Comme si le soleil ne s'était jamais levé durant la vie de Manitas. Camille and Clement, we're talking about the opera moment. In the Act 2, when we arrive in London, I was breathless watching that transition. It's a huge turning point. I don't recall in cinema such a turning point. Can you tell us about writing that song in London where Rita and Emilia confront each other? And also, why did you add Swing Supreme, the Robbie Williams song, into that moment? I'm still breathless thinking about that pivotal moment in the movie. Nous avons affaire à un critique extraordinairement pertinent ce matin. Swing Supreme is his choice, is Jacques' choice. It just marks, I'd love to, it marks such a departure. Change. Yeah. It took time to find that song. At first it was called Cuatro Años. It was a little cheesy. And it went, 4 años sin verlos pasar. It was, 4 years went by, and what did we do? And they would talk to each other, Rita and Emilia. But suddenly they were friends, and it wasn't realistic. There was another option with Emilia coming and say, see how much I've changed, to Rita. This didn't work either. And Jacques told us one day, well, Rita is afraid. She sees Emilia. She's scared. She's the only one to know her secret. She's the only one. The only witness. Actually. Of Emilia's past. So Jacques came with that phrase. Tu n'es pas venu là par hasard. In Spanish, it translates really well, like, no me digas que viniste por casualidad. A song was there. You haven't arrived by chance here. Yeah. And so it's just, no me digas que viniste por casualidad. It's just, it works. And then Emilia comes and it gives the opportunity for her to say, no. And
tell what she's been through, but this is another level, you know. So we get information, but the first level is the friendship, comment on dit, qui se scelle en direct. That is sealed. That is sealed live. Yeah, and the mere fact that we discover Emilia's voice makes us trust her, because, you know, it becomes more lyrical, it starts rhythmical with Rita, then becomes... It's such an intricate, difficult moment where Rita becomes very compassionate. There's so much emotion happening, and then we shift to Emilia and pouring her heart out. Was that, you know, was that challenging to create the nuances in that moment? I think the song reflects the shadow versus light kind of process. Sorry, in French. Je pense que harmoniquement, on a essayé de trouver comment la chanson pouvait refléter la tension que ressent Rita, la peur, avec beaucoup de quelque chose de très horizontal qui peut peut-être un petit peu souligner l'aspect comme une ombre qui plane au-dessus de Rita. C'est très horizontal, il y a beaucoup de chromatisme, c'est pas très mélodique. Et puis après, en contraste, il y a tout d'un coup la voix d'Emilia, avec juste un petit piano, et qui tout d'un coup devient très lyrique, très chantante, très mélodique, et qui vraiment reflète le côté tout d'un coup who brightens up, qui s'illumine, quoi. Jacques, in all of your films, I've always admired you. Your films cannot be described in genres because you encompass so many different genres. In this film, you transition between genres, and then I couldn't help but think that Emilia transitions as well from Manitas to Emilia. Were you thinking of the connection between transitioning between genres and also the character? Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Comme il y a eu deux choses comme ça, c'est que j'avais effectivement comment Emilia change. On passe de Manita à Emilia, mais tous les personnages changent. Tous les personnages changent de vie. Rita change de vie, Rita change de vie, Jessie change de vie. Oui, Rita change. Zoé Saldana, Selena Gomez ou Adriana Paz. Tous les personnages féminins changent de vie. Et il y avait cette chose, il y avait cette idée de mouvement, on peut employer d'autres termes, de fluidité qui devait faire la forme du film. Et effectivement, on passait par la telenovela, par le drame, par le film narco, la forme devait bouger sans arrêt. Voilà. Alors ça, c'est parce que j'imaginais ça dès le départ. Et puis après, je pense aussi que moi, c'est la première fois que je travaille entièrement au studio. Et que c'était aussi par rapport au côté rigide et figé du studio quand on arrive sur un plateau, c'était de mettre là aussi du mouvement tout le temps le plus possible. Voilà. Following up on your idea of fluidity and also shooting on set, I was struck about how dynamic visually the film looks. You have, and your usage of depth of field, the foreground, midground, and background, which is something that you started working on in A Prophet, where there was a foreground, midground, and background. And you guys must see A Prophet. In The Prophet, you use man in the jail to give us a sense, like props, like sets. And in this film, in the choreography, the average people become... C'est vraiment merci, monsieur. Quelle critique, mon Dieu. Thank you so much. C'est un plaisir, franchement. He's the best critic. Merci. Non, j'ai pas l'impression de perdre mon temps. C'est un plaisir pour moi de vous savoir ici. Alors voilà, c'est que vous avez to have him here, and he's happy because he's a very good critic. Oui, moi, il y a une chose, j'ai reçu une leçon très importante en faisant Un Prophète.
c'est qu'il fallait, contrairement à ce que je pensais avant, parce qu'on pense que là, vous réalisez un film, ça y est, vous êtes réalisateur. Ben non, vous êtes juste quelqu'un qui essaie de comprendre comment ça marche. Moi, j'ai mis du temps. Alors, un prophète m'a appris une chose, c'est qu'il ne fallait pas mettre en place d'abord le premier plan, il fallait mettre en place le fond. Parce que le fond au cinéma, c'est la vie. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et alors, ce que vous faites, c'est que vous mettez en place le fond, et puis après, vous jetez dedans vos comédiens qui vont devoir se débattre avec ce fond-là. Ils vont devoir jouer avec ce fond-là. Ils vont devoir vivre avec ce fond-là. Et bien, comment d'une certaine façon, oui, j'ai bien retenu la leçon. Et c'est vrai que Emilia Perez, et si vous voyez la première scène, la scène de marché d'Allegato, elle est vraiment faite selon ce principe-là. Comment y aller. Et c'est très simple. C'est même à vue. Ça se voit. Zoé marche, elle tourne le doigt. Rita marche, elle tourne le dos à la rue, et tout à coup, le monde va l'envahir, va la bousculer. Elle devra faire avec. Et là, ça fait un petit effet. C'est génial. Oui, c'est vrai. Camille and Clement, tell us about writing that first song. I was blown away about the Shakespearean quality of that opening song where she addresses directly to the audience. You know, was that a challenging aspect for you? C'est intéressant quand vous parliez de plans à l'image, parce que j'ai l'impression que dans la musique, on retrouve un peu ces plans, ces trois plans. Il y a le plan des dialogues parlés avec les actrices, il y a le... J'ai compris. Il y a le plan parlé des actrices, il y a les chansons qui sont incarnées par les actrices. Et il y a un autre plan en fond, une toile de fond, qui est le chœur un peu qui fait écho à ce qu'on a vu, ou qui répond à l'émotion. Voilà, je trouve ça intéressant. Et dans Allegato, dans la première scène, je crois qu'on retrouve tous les ingrédients de tout ça dans la musique. C'est-à-dire qu'au début, on a une toute petite murmure de Rita qui travaille sa plaidoirie, accompagnée d'un tout petit synthétiseur. Et ensuite, ça build up de plus en plus avec du rythme, les chœurs du peuple, de la rue, mais aussi les chœurs chantés, les danseurs, des percussions, des cordes, puis un orchestre symphonique, puis le rythme s'accélère, et il y a un crescendo aussi global. Donc j'ai l'impression que cette chanson, elle reflète à la fois tous les ingrédients qu'il va y avoir dans la suite du film, mais aussi notre processus créatif. On comprend comment on a cherché un peu ensemble notre manière de faire, notre méthode aussi. On sent le côté empirique, je trouve, le côté empirique, le côté on cherche, et il y a une sorte de fleur qui s'épanouit petit à petit pour aboutir à la fin, à l'apothéose. En fait, c'est Zoé qui chante une sorte de refrain à la fin d'Allegato. Follow up to, and it's to the three of you. I was so impressed watching that opening moment when we're used to seeing musicals and movies where the focus is on the singing and the music. In the sound design of that opening number and the rest of the movie, we hear the music, we hear the song, but then we also hear the market sounds and we hear the street sounds, and it's so coalesce. C'est qu'on avait, oui, on avait le désir avec mes amis on avait je n'aime pas trop la comédie musicale comme genre. Déjà, voilà, comme ça règle le problème. Et ça ne veut pas dire que j'en aime fortement 4 ou 5. Voilà. Et je pense que ce qu'on s'était dit assez rapidement avec mes amis, c'est que les chansons, majoritairement, les chansons ne devaient pas être des commentaires, mais devaient faire avancer l'action. Ça ne devait pas être des illustrations de sentiments, d'états d'âme, mais ça devait faire avancer, ça devait faire avancer l'action. Et c'est à ça que nous prépare la première chanson, Allegato. Allegato, c'est une proclamation, ça va de l'avant. C'est parce que pourquoi introduire tous les bruits de la rue avec le chant, c'est compran, colchones et tous ces trucs-là. Yeah. Parce que c'était
moi, depuis un moment, depuis très longtemps, je considère que on n'a pas le plan des effets, enfin les bruits de la rue, tout ça, de la musique, les paroles. Je considère que tout ce qui est de l'ordre sonore, c'est une BO. Moi, j'étais complètement maniaque. À l'époque, vous savez, il y avait des trucs qui s'appelaient les mini-cassettes qu'on mettait dans les voitures. Non, mais c'est pas ça. C'est que moi, j'enregistrais des films en VHS, je les mettais sur mini-cassettes et j'écoutais les films en conduisant. Un bon film, ça s'écoute. Okay. Voilà. Donc voilà, je continue à faire ça. Et pour moi, effectivement, tout ce qui est de l'ordre du registre sonore doit faire musique. It was shot in the studio, and I think the sounds make it really real. Yeah. It was very important to make it Mexican. The sound, it makes it real. For the music, we tried sometimes to anticipate those sounds. For example, in the opening, colchones, colchones. We did it before. It's sung before the actual little loudspeaker. And for the weapons, maybe you can talk about the weapon scene. C'était rythmisé. D'ailleurs, Jacques, il parlait des mini-cassettes. Jacques a voulu faire le film audio avant de tourner. On a fait un podcast du film. An audio book, like kind of an audio. C'est marrant ça, parce So que Jacques wanted to, sorry, yeah, on peut s'emballer, on peut se réveiller. Là, tout à coup, j'ai vachement envie de parler. No, and then I'm being told that we have Really to wants to start speak. wrapping it up, and I have so much stuff to ask you. Quickly, I was stunned by the Gala song, and am I bold to ask you that the tempo of the opening song mirrors the tempo in the Gala sequence? And can you tell us about the dynamic of writing the Gala song for Rita? C'est super que vous mentionniez qu'effectivement il y a une sorte de miroir entre Alligato et El Mal, parce qu'effectivement c'est porté par Zoé Saldana, par le personnage de Rita. Et je crois que Zoé nous a beaucoup aidé dans son énergie vocale à donner le ton aussi de la musique et le ton de l'arrangement musical aussi. Dans El Mal, ce qui était difficile, c'est une des chansons qui nous a demandé le plus de travail. On a fait 6 ou 7 versions différentes, parce que c'est une chanson qui est tellement difficile, qui raconte un moment qui est tellement difficile d'être face à autant de gens corrompus, mais ignobles. C'était compliqué. On ne savait pas est-ce qu'il fallait le prendre avec cynisme, avec ironie, au contraire avec du lyrisme pour planer au-dessus de tout ça. Et puis finalement, c'est la rage qui a un peu remporté ce truc-là, avec cette espèce de rock opéra rappé. Je ne sais pas comment l'appeler, mais je pense que c'est un peu ça. Et il y a eu une autre dimension qui s'est rajoutée quand on a rencontré Zoé. Elle nous a aidé à trouver aussi le ton, parce qu'elle a une sorte de facilité à faire des choses très rythmiques, très groovy. Et Jacques, en studio, fort de l'interprétation de Zoé, avant il y avait une sorte d'arrangement un peu électronique de la chanson, qui peut-être édulcorait un peu le propos. Il est venu en studio, il a fait « Ok, faites-moi un truc de rock, quoi, un truc de hard rock ». Et là, on a fait venir un groupe live et ils ont tout refait par-dessus l'interprétation de Zoé. Wow. And Camille Clement, the choreography is extraordinary in the film. And since we were talking about that, the Gala sequence, El Mal, her movements go opposite to what she's saying, counter. You know what I'm talking about? The way she expresses herself goes counter to the words and what is being said. Can you shine, or Jacques, can you tell us about? Zoe speaks beautifully about it. And she says that it reflects the tension inside of her character, that she wants to be brave. She wants to be brave like Emilia, but she cannot be brave, outside. She cannot speak out loud her thoughts. So her movements and the fact that her movements are like, one word, one movement, reflect that tension and the intensity of her mental world. Yes. Yeah, how sharp she is also. She's a lawyer. She's very sharp. So she's, yeah. Jacques,
you direct this film, you're French, this film is in Spanish, but this is not the first time. You did Deep Fawn, which is in Tamil. You did a Prophet, which is in Arabic. You know, what is it about you directing in foreign languages? Je ne comprends absolument pas ce que je tourne. I do not understand at all anything that I'm filming. No, but for real. J'arrête mais je suis obligé de considérer que depuis un certain temps, je fais des films dans des langues que je ne parle pas ou que j'entends. Quand vous parlez anglais, je vous comprends quand même. Mais je ne parle pas anglais, je ne parle pas espagnol, je ne parle pas tamil, je ne parle pas arabe, je ne parle pas mandarin, je ne parle aucune langue que la mienne. Pourquoi? C'est parce que je pense que depuis un moment, et c'est pour ça que le musical m'attendait, comme on dit, au coin du bois. C'est que je crois que je m'intéresse depuis longtemps simplement à la musicalité des dialogues, que je ne veux pas forcément tout comprendre. Mais en revanche, je suis attentif au déplacement des corps, au visage, à tout ça. Et je trouve formidable qu'il m'en manque toujours un petit bout, quoi. Il me manque toujours quelque chose dans la compréhension de ce qui se joue. Je ne sais plus quel critique français avait dit « on reconnaît un bon film ». Enfin, on reconnaît un bon film, on va revoir un film. On va revoir un film parce qu'il nous en manque toujours un bout. Et moi, je crois qu'il me manque toujours un bout dans ce que je fais. And I will add, what I tell my students is that cinema is the common language that we all have together. And you, with your films, prove that. Vous savez, fondamentalement, qu'est-ce que je n'ai pas forcément le désir de comprendre. Je crois qu'originellement, moi, je viens du cinéma muet. Ce qui m'a le plus impressionné quand j'étais enfant ou adolescent, c'était le cinéma muet, c'était le cinéma allemand, c'était Mabuse, des Monts du Crime, c'était des choses comme ça. Et donc, j'avais pas besoin j'avais pas besoin des paroles, en fait, du sens des paroles. And I will tell you and to the audience this crazy anecdote about your film is that Netflix sent me the film to watch in this hall by myself, and Sean was here to start the film, and there were no subtitles. But I speak Spanish fluently, so I didn't care, so I watched the film. But afterwards, Sean said, I understood everything that was happening in your film. Je peux raconter une anecdote? Oui. C'est que moi, quand je devais avoir 15-16 ans, j'allais beaucoup à la Cinémathèque française. Elle était à Chaillot à l'époque et c'était Langlois qui présentait les films. Alors hop, c'était les dimanches matins, généralement on allait voir des films. Nous, le plaisir c'était de voir des films, mais c'était Langlois, on ne savait pas que c'était une leçon. Et Langlois, le film commençait, ça pouvait être un film de John Ford, le film commençait, au bout de 10 minutes, il coupait le son. Quel honneur de vous avoir ici. Do that with Emilia, please. What an honor to have them here. Guys, we're going to be showing Emilia Perez here. We're going to be showing Emilia Perez here in a run. So spread the word to everybody to come see Emilia Perez here. Yeah.